Salam alaikum. Aujourd'hui, je m'adresse directement au gouvernement marocain et à Sa Majesté le roi Mohammed VI, avec tout le respect que je vous dois. Je suis une Marocaine qui vit à l'étranger. Non, pas parce que j'ai tourné le dos à mon pays, mais parce que mes parents ont voulu m'offrir une meilleure éducation et des opportunités que malheureusement notre pays n'était pas toujours capable de donner. Mais même si je vis loin, mon cœur est resté au Maroc. Mon sentiment d'appartenance est profond, sincère et vivant. Je suis fière d'être marocaine. Je suis fière de mes racines. Et je suis fière d'appartenir à une communauté musulmane riche, généreuse et digne. Et c'est précisément pour ça que je prends la parole aujourd'hui. Parce que aimer son pays, ce n'est pas se taire devant ses problèmes. Aimer son pays, c'est avoir le courage de dénoncer ce qui ne va pas, dans l'espoir de voir un vrai changement. Ce qui se passe au Maroc actuellement est douloureux, même depuis l'étranger. Le secteur de la santé est dans un état catastrophique. Hôpitaux saturés, manque de personnel, matériel souvent défaillant. Des gens souffrent et parfois meurent par manque de soins de base. Ce sont des histoires exagérées, ce sont des réalités vécues par des familles entières. À Agadir, plusieurs femmes enceintes sont décédées lors de césariennes dans un hôpital public. Des drames évitables qui ont déclenché une colère légitime dans tout le pays. Des manifestations éclatées parce que le peuple en a assez de voir la santé devenir un luxe. Le système éducatif, lui, s'effondre lentement. Des écoles délabrées, des classes surchargées, des enseignants qui font de leur mieux avec des moyens limités. Comment peut-on espérer construire une génération solide dans de telles conditions? Comment peut-on parler d'avenir si les bases mêmes, santé et éducation, sont négligées? Certains vont dire, mais toi, tu vis à l'étranger, pourquoi tu parles? Et ma réponse est simple. Justement, parce que j'ai la chance de voir la différence. Parce que ma famille, mes proches, vivent cette souffrance au quotidien. Et malgré tout, ils gardent leur dignité, leur bonté, leur espoir. Mais cette patience a des limites. Monsieur Arnouch, je veux m'adresser directement à vous. Vous êtes à la tête du gouvernement d'un peuple qui souffre en silence depuis trop longtemps. Mais au lieu de sentir votre présence, beaucoup ont l'impression que vous êtes déconnecté de la réalité marocaine. Chaque jour, les prix augmentent. Les produits de base, les transports, le logement. Le citoyen moyen n'en peut plus. Pendant ce temps, votre gouvernement semble plus préoccupé par les bénéfices économiques et les grandes entreprises que par les besoins urgents des familles marocaines. Où est votre action concrète? Où est votre empathie envers ces mères qui n'arrivent plus à nourrir leurs enfants correctement? Vers ces jeunes diplômés qui cherchent un emploi pendant des années? Vers ces malades qui doivent parcourir de centaines de kilomètres pour un traitement basique? Et quand le peuple ose sortir pour réclamer ses droits, pour manifester pacifiquement, souvent on répond par la répression. Dites-moi, est-ce normal qu'une femme âgée voilée, qui manifeste calmement pour se faire entendre, soit arrêtée avec brutalité, comme si elle représentait une menace? Est-ce ça, le Maroc que vous voulez léguer aux générations futures? Un gouvernement fort ne se défie pas par le silence qui s'impose, mais par la voix qui l'écoute. Je ne parle pas ici par haine, je ne parle par amour, parce que le Maroc mérite infinitivement mieux que ça. Notre peuple est travailleur, courageux, patient. Il mérite un système de santé digne, une éducation de qualité, des institutions justes et humaines, et un gouvernement qui écoute réellement ses citoyens. Je vous demande humblement mais fermement, écoutez la voix du peuple, pas celle des statistiques, ni celle des communiqués officiels, mais celle des familles, des jeunes, des malades, des enseignants, des agriculteurs, des femmes et des hommes qui portent le Maroc chaque jour sur leurs épaules. Le changement est possible, mais pour ça, il faut le vouloir sincèrement, et surtout, respecter la dignité des Marocains. Le Maroc ne manque pas de richesse, il manque de volonté politique et d'humanité dans la prise de décision. Alors aujourd'hui, je ne parle pas seulement en tant que Marocaine vivant à l'étranger, je parle en tant que fille d'un peuple qui a trop longtemps souffert en silence, et ce silence doit cesser. Le Maroc mérite mieux.